Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis ravie de revenir sur cette chaîne Ta Meilleure Version. Je me présente, je suis Clémence, maman de 7 enfants et j'ai créé cette chaîne l'année 2025 pour encourager, accompagner toutes les femmes et toute personne qui veut vraiment devenir sa meilleure version. Je suis ravie de venir ici pour vous souhaiter une très bonne année 2026 et aussi de vous parler un petit peu du bilan 2025. Pourquoi faut-il faire un bilan? Pour plusieurs raisons. Parce que chaque fois qu'on accomplit quelque chose, il faut retourner en arrière et voir ce qu'on a fait, ce qui a été bien, ce qui n'a pas bien été, ce qu'il faut améliorer. Et je trouvais intéressant de faire cette vidéo avec vous. Alors, bienvenue sur la chaîne. Si vous venez pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de donner un commentaire. Et surtout, j'espère que ce moment qu'on va passer ensemble sera un moment merveilleux où vous allez apprendre pas mal de choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous n'êtes pas sans le savoir, l'année 2025 a été pour moi une année super. C'est l'année où j'ai créé la chaîne Ta Meilleure Version. C'était en mars 2025. Alors, le but pour moi, c'était de pouvoir accompagner des femmes, principalement des femmes en tout cas. Je sais que sur ma chaîne, il y a 95% de personnes de sexe féminin. Mais on va dire que c'était vraiment mon rêve, pouvoir accompagner les femmes qui ont beaucoup de responsabilités et qui n'arrivent pas à s'en sortir. J'étais cette femme-là. J'ai 7 enfants, j'ai un métier qui me prend tout mon temps et aussi j'ai beaucoup d'activités que je fais à côté et avec plusieurs formations que j'ai fait, avec plusieurs expériences, j'ai acquis en tout cas des possibilités de pouvoir m'en sortir et je me suis dit pourquoi ne pas le partager avec les autres. Voilà, donc la chaîne a commencé au mois de mars, le but étant de faire une vidéo par semaine. J'étais censée faire 43 vidéos jusqu'aujourd'hui. Alors, devinez quoi? Aujourd'hui, j'ai sorti seulement 23 vidéos, plus celle-ci que vous êtes en train de voir, donc ce serait 24. Il va falloir dire que donc, je n'ai pas suivi la cadence qui était nécessaire. En tout cas, je n'ai pas pu vous donner une vidéo par semaine comme c'était prévu. Et d'ailleurs, je m'en excuse. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous dire, voilà, vous avez toujours des objectifs, mais il y a toujours des problèmes qui peuvent venir au milieu. C'est très intéressant de faire un bilan, de se poser les questions pourquoi ce que j'avais prévu ne s'est pas passé comme je l'avais prévu et d'essayer de trouver des solutions pour l'année prochaine. C'est pour ça que je commence le bilan justement par rapport à cette chaîne. Également, grâce à vous, cette chaîne a quand même grandi. On a eu plus de 1000 abonnés et j'ai vu des émissions qui ont été plus vues et ceux qui ont été moins vus. Mais moi, je suis contente tant qu'il y a une seule personne qui peut voir la vidéo et une seule personne qui peut la commenter, qui peut être édifiée. Pour moi, j'atteins déjà mon objectif. Mais l'objectif a été largement dépassé parce que j'ai eu beaucoup de retours de femmes qui ont quand même été édifiées sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan organisation, planification, tout ce que je parlais sur cette chaîne et je suis vraiment ravie. Je vous remercie parce que sans vous, la chaîne n'aurait pas évolué de cette manière. Au niveau du contenu qui a beaucoup été vu, c'est le contenu sur les finances, sur l'épargne a eu beaucoup de succès. Ça tombe bien parce que moi, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, je suis en même temps médecin, mais j'aime bien l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup entreprendre, j'aime beaucoup vraiment ce sujet et je suis ravie que ça vous a quand même interpellé. C'est quelque chose que je vais continuer à vous parler, c'est quelque chose que je vais continuer à vous donner des exemples et aussi je suis prête à accompagner des personnes qui ont des difficultés dans ce domaine-là. Pour le développement de la chaîne YouTube, j'ai rencontré des difficultés au niveau de la production. C'est vrai que j'ai eu un déménagement, j'ai eu beaucoup de travail et trouver le temps de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir faire des éditions et tout, ça prend beaucoup de temps. Et donc, pour l'année prochaine, j'espère, en tout cas, j'ai mis en place un système qui va faire que je puisse utiliser le moins de temps possible et essayer d'être régulière. J'ai déjà mis en place un système pour que je ne puisse pas manquer de vous faire la vidéo, pas plus de 2 semaines en tout cas. Et j'espère que vous serez là pour booster, pour répondre et pour donner vos avis, afin qu'on puisse grandir cette chaîne ensemble. N'hésitez pas non plus à me proposer d'autres sujets et j'orienterai en fonction de vos besoins. Sur le plan de la santé, sur le plan de bien-être, comme je vous parlais, j'ai quand même évolué. Ça veut dire que j'ai réussi à perdre 15 kilos. Ça n'a pas été un chemin facile, mais
je vous ai partagé certaines choses par rapport à l'alimentation, par rapport à l'exercice physique que j'ai mis en place. Il faut savoir qu'à la base, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait toujours perdre du poids, mais je n'avais jamais le temps de faire de l'exercice physique. J'étais toujours débordée pour pouvoir cuisiner des aliments sains ou des aliments complets, de la nourriture équilibrée. Et cette année, j'ai mis en place un système des choses qui m'ont facilité, en tout cas, à perdre du poids d'une manière durable et aussi d'une manière constante. Concrètement, j'ai adopté le système SAS, sommeil, alimentation et sport. On va dire activité physique. Au niveau du sommeil, je visais à bien dormir. Il faut savoir que quand on ne dort pas bien, c'est une manière de stresser. Parce que le corps, quand il ne s'est pas reposé, il réclame beaucoup de choses. Il se sent dans un état déjà de stress, un état de manque d'équilibre. Et on a tendance à manger, à s'orienter vers l'alimentation de confort. Et l'alimentation de confort, c'est souvent les choses qui font grossir, qui font prendre du poids. Donc, on va dire ça dans des termes plus faciles, c'est le fast food qui va venir parce que on n'a pas bien dormi, on n'a pas eu un sommeil de qualité et donc la journée on est fatigué, on est crevé et on a tendance à manger pour compenser. Et donc je me suis dit voilà, je ne peux pas perdre du poids si je ne prends pas soin de mon sommeil. Mais il faut savoir que bon, je vous renvoie sur ma vidéo sur le sommeil. C'est vrai que pour mieux dormir, il faut mettre des choses en place, il faut avoir une discipline parce que les choses qui nous distraient, qui nous empêchent de bien dormir, il y en a des tonnes. Voilà. Et donc, j'ai travaillé vraiment sur mon sommeil pour pouvoir dormir au minimum 7 heures par jour. J'ai travaillé sur mon alimentation pour avoir une alimentation équilibrée, une alimentation qui contient des nutriments nécessaires parce que parfois, on a faim parce qu'on n'a pas assez de nutriments. On mange peut-être beaucoup plus de calories, mais pas de nutriments assez. Et donc, j'ai essayé d'équilibrer, de manger plus de fruits, plus de légumes, plus de viande, plus de protéines pour pouvoir justement ne pas avoir ce coup de fatigue permanent, ce coup de pompe, ce manque d'énergie. Et ça, c'est très, très important quand vous voulez perdre du poids. Troisième chose, c'est que j'ai instauré une activité physique. Je vous avoue que j'ai essayé beaucoup de choses. D'abord, j'ai essayé un coach. J'ai essayé un coach où j'allais 3 fois par semaine, mais parfois, j'arrivais pas à être à l'heure. C'était un groupe. Et donc, parfois, je perdais, je ne pouvais pas être à l'heure. Et donc, j'ai suivi ça 1 mois, 2 mois maximum, je ne pouvais plus. Deuxième chose, c'est j'ai été en salle. Mais la salle, elle est pas à côté de chez moi, donc je dois prendre la voiture, donc je dois aller là-bas, je dois revenir. Et parfois, le soir, on est fatigué, on a envie de rester avec les enfants, on a envie de faire autre chose. Et donc, du coup, l'abonnement est resté là-bas, mais parfois, je me rendais compte que j'y allais 1, 2, 3 fois par mois, au maximum. Donc, ce n'était pas régulier, on va dire ça. Et donc, finalement, j'ai trouvé maintenant, depuis quelques mois, on va dire 2, 3 mois, un système donc, de marché. Et dans mon téléphone, ça calcule les pas et je vois franchement que j'arrive à faire 7000 pas. Voilà, j'arrive pas à 10 000, mais parfois, vraiment, quand j'ai le temps, je peux marcher longtemps. J'ai trouvé que j'aime marcher, j'aime aller dehors, j'aime voir, surtout quand c'est la journée. Le soir, c'est compliqué, ou très tôt le matin, surtout quand il fait noir, c'est compliqué. Mais j'aime beaucoup vraiment voir la nature, sortir dehors, prendre de l'air, découvrir le voisinage, découvrir Au travail, à midi, après avoir mangé, je sors et je découvre le quartier. Je trouve que c'est vraiment une activité physique qui me plaît. Toi aussi, tu trouveras peut-être une activité physique, mais régulière. Et quand tu es dans la régularité, évidemment, tu n'as pas le temps de reprendre le poids que tu as perdu, et tu as le temps de stabiliser, et tu as le temps de se sentir bien aussi dans ton corps. Voilà, donc dans le bilan 2025, en tout cas, je suis contente et ravie d'avoir adopté cette habitude. Troisième chose que je peux parler, en tout cas au niveau organisationnel, j'ai beaucoup avancé. Je vous ai parlé de l'organisation. Il faut savoir que j'étais une personne très stressée parce que j'avais toujours des retards, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie de famille. Il y avait toujours des choses que j'oubliais, dans mes finances, des factures non payées. Et cette année, le fait de pouvoir avoir un système organisationnel, ça m'a beaucoup, beaucoup permis à avancer.
Et surtout, j'ai beaucoup investi en moi. Ça veut dire j'ai investi dans des formations pour pouvoir vraiment apprendre. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, pour l'année 2025, une leçon que j'ai vraiment appris, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Toi aussi, si tu veux devenir ta meilleure version dans n'importe quel domaine, essaye de t'instruire, essaye d'apprendre, essaye de te former par rapport à ce sujet. Moi, je me suis formée aussi dans l'organisation, je me suis formée dans les finances parce que à chaque fois, j'avais toujours les mêmes problèmes. Et vous savez, si vous avez toujours eu un souci dans un domaine, si vous ne changez pas la manière dont vous faites ça, évidemment, le souci reviendra. Dernière partie de cette vidéo, j'aimerais t'aider, toi qui veux faire aussi le bilan de l'année 2025. Vous savez, l'année, elle part rapidement qu'on ne peut pas se rendre compte. Mais le petit travail, le petit devoir que je vais te donner, prends une feuille maintenant, écris, petit devoir que je te demande de faire maintenant. Prends une feuille, reste tranquille, essaye de voir le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, qu'est-ce qui s'est passé. Si tu as oublié, tu peux retourner dans les photos de ton téléphone, tu peux voir les mails que tu as écrits, tu peux voir les messages que tu as utilisés, mais écris des bonnes choses qui se sont passées chaque mois. Parce que parfois, on est tellement dans le train-train de la vie et on ne se rend pas compte des choses qu'on a accomplies. La chose que j'aimerais que tu écrives sur la feuille, c'est les 10 grands exploits que tu as faits en 2025. Regarde à partir de janvier jusqu'en décembre et tu verras. Est-ce que c'est une dette que tu as remboursée? Est-ce que quelle est l'activité que tu as fait? Quelle est la chose? Même les choses que tu peux dire insignifiantes, mais cherche les 10 choses pour lesquelles tu ressens la gratitude. Tu peux dire, si 2025 était une année, tu peux lui dire, merci 2025 pour ces 10 choses que j'ai eues cette année. Et aussi, dans le bilan, essaye de voir les 10 choses que tu aimerais améliorer en 2026. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Regarde derrière toi, qu'est-ce que tu espères devenir en fin 2026? Je vais faire une autre vidéo à part pour la planification de l'année 2026. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses bien regarder l'année 2025 qui vient de s'écouler et faire ton petit bilan. Je vous ai donné quelques exemples sur mon bilan, mais il est vrai que cette année a été très riche et j'espère aussi pouvoir vous parler de 2026 à la fin de l'année 2026 qu'on sera encore évoluer. Soyez bénis et meilleurs vœux.